Allô, allô, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va faire un projet super amusant avec le nouveau vinyle thermocollant Glow in the Dark ou phosphorescent ou qui brille dans le noir, là, appelez-le comme vous voulez, le nouveau vinyle de Cricut. Et vous allez voir en plus, j'ai les fichiers SVG à vous offrir tout à fait gratuitement. Avant de commencer, simplement dire que je remercie Cricut de m'avoir envoyé les produits pour la revue. Sachez que les opinions sont 100% les miennes et que je ne suis pas payée pour faire ce tutoriel. Donc, Cricut a maintenant deux types de vinyles phosphorescents. Donc, un vinyle adhésif amovible que vous pouvez donc mettre sur les murs et aussi enlever au besoin, et un vinyle thermocollant, donc appliqué avec la chaleur. Je vous fais remarquer ici, les deux, maintenant sur leur emballage Cricut, ils ont comme changé un petit peu. Les nouveaux emballages, ils ont des petits logos, puis je veux juste attirer votre attention dessus. Le petit logo ici signifie amovible. Tandis que celui-ci ici, les petites vagues, ben, c'est comme la chaleur, donc c'est pour dire que c'est de l'application par la chaleur. Fait que c'est quand même le fun, c'est visuel, puis à la première vue, on n'a pas besoin d'aller lire, on est capable de voir ça sert à quoi. Donc ce que j'avais eu le goût de faire aujourd'hui, c'est un haut de pyjama pour enfants, puis je vous amène tout de suite dans Design Space pour vous montrer l'idée que j'ai eue. J'ai donc réalisé ces deux fichiers pour vous, et vous allez pouvoir les retrouver à deux endroits. Premièrement, directement dans Design Space, et comment faire pour ça? Je vais passer par ici. Quand vous êtes à l'accueil de Design Space, vous avez cette page-là et simplement tapez Nelly Design. Donc, Nelly Design pour me chercher moi. Vous faites Enter et là, vous allez aller complètement en bas et vous voyez Nathalie Nelly Design. Donc, vous cliquez sur ça et là, moi, je suis à l'intérieur de mon propre profil, mais vous allez voir deux onglets. Vous avez un onglet Images puis un onglet Projet partagé. Donc ça, c'est les projets que je partage avec vous, que j'ai fait directement dans Design Space. Mais je suis aussi maintenant artiste Cricut. Donc, j'ai le petit symbole d'artiste qui est le petit symbole rouge vin mauve ici, un peu comme une fleur. Et si vous allez dans Images, vous allez avoir aussi plusieurs fichiers SVG que j'ai dessinés moi-même et qui sont aussi disponibles dans ma bibliothèque gratuite. Donc, si vous êtes abonné à Cricut Access, vous pouvez les prendre directement ici. Si vous n'êtes pas abonné à Cricut Access, alors à ce moment-là, je vous invite à aller dans le lien de la vidéo. Vous allez avoir un lien pour vous abonner à ma bibliothèque si vous n'êtes pas encore abonné, puis pouvoir aller les télécharger tout à fait gratuitement de la bibliothèque de Nelly Design. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire, parce qu'on voit Je ne suis pas fatiguée. Dans Design Space, j'ai pas la version féminine de ça, mais dans ma bibliothèque, vous allez avoir un autre fichier indiqué Je suis fatiguée avec un E à la fin, parce que ça peut faire pour les filles aussi. Et pendant que vous êtes là, je vous invite à... Ici, vous allez avoir un bouton qui va être écrit Suivre au lieu de modifier le profil, parce que moi, je suis dans mon propre profil. Vous allez avoir Suivre. Alors, je vous invite à suivre mon profil. Comme ça, vous allez être avisé quand je vais ajouter des nouvelles images ou quand je vais partager des nouveaux projets. Donc, je retourne à ma toile pour vous montrer. Donc, si vous voulez les télécharger de la bibliothèque, vous allez devoir passer par ici dans Télécharger, aller faire Télécharger images et parcourir et aller les chercher dans votre ordinateur comme à l'habitude ou est-ce que vous les avez sauvegardés bien précieusement. Revenons au fichier. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des choses en jaune et le ne pas est en noir. Ben, vous avez sûrement, dans votre entourage, déjà eu un enfant qui a dit « Maman, je suis pas fatiguée! » Ben voilà. Alors, je ne suis pas fatiguée, mais le ne pas, lui, il sera pas en vinyle phosphorescent. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand l'enfant va être dans le noir? Ça va écrire « Je suis fatiguée ». Je me trouvais très drôle. Je suis sûre qu'il y a des parents, des grands-parents, des tantes, des oncles qui vont trouver ça aussi très drôle. Alors, j'espère que vous allez vraiment réaliser ce projet-là, vous aussi, puis le donner en cadeau. Si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée, s'il vous plaît, mettez un petit pouce par en haut sur la vidéo. Alors, aujourd'hui, avec vous, celui que je vais faire, c'est la lune. Donc, je vais fermer l'œil de celui-ci. Et vous n'avez rien à faire dans Design Space, en fait. Le projet est pratiquement prêt. En fait, non, vous avez une petite chose à faire qu'il ne faut pas oublier. On va appuyer sur Créer. Et évidemment, quand c'est du Vinyl Iron-On, il faut faire miroir. Il ne faut pas oublier miroir. Donc, moi, on va aller tout de suite faire miroir ici. Sur l'autre couche, on va faire miroir. On va aller continuer. Pour la lune, ce qui est du Glow in the Dark, vous allez choisir le matériau de base Glow in the Dark, phosphorescent, dans les matériaux. Je vais y aller avec vous, donc on fait parcourir. Et on va taper, je le tape toujours en anglais parce que des fois, c'est pas super traduit automatiquement. Effectivement, on voit c'est écrit Glow in the Dark, qui n'est pas écrit phosphorescent encore. Des fois, ça prend un petit peu de temps avant que Cricut Design Space se mette à jour sur le français. Donc, on a Glow in the Dark Iron On, c'est celui-là qu'on veut. On va faire terminer. Ça, c'est pour le jaune. Celui qui est en noir à l'écran, moi, je vais le faire en blanc. Le vinyle
thermocollant glow in the dark. C'est comme un peu un blanc vert, mais il a l'air un peu vert, mais sérieusement, sur un gilet, ça paraît pratiquement blanc. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que ça a l'air tout blanc, mais une fois dans le noir, on a des choses qui disparaissent. Fait que ça devrait être super drôle. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder la dimension sur le tapis, me couper un morceau à peu près de la bonne dimension, le mettre sur mon tapis, couper tout ça, et on voit ici là, que c'est vraiment écrit de s'assurer que la fonction miroir est activée. Elle est bien activée. Alors, tout devrait être parfait. N'oubliez pas aussi de mettre le vinyle côté brillant face vers le bas, très important, parce qu'évidemment, on coupe en miroir, on coupe à l'envers. Des fois, il y a des petits coins dans les tapis, ils deviennent un peu plus usés que le reste. On veut quand même garder nos tapis plus longtemps. Donc, des fois, les coins, c'est ça, ça relève comme ça. Puis, je veux être sûre que ça ne bloque pas dans la cricotte. Alors, ce que je fais, des fois, je me prends un petit bout de tape, puis je viens juste le coller là pour être sûr qu'il ne relève pas pendant la coupe. L'important, c'est que votre lame ne passe pas sur le tape, c'est tout. Sinon, tout va bien. On laisse ça comme ça. Quand c'est terminé, toujours important, avant de décharger, je le dis à chaque fois, puis je vais toujours le répéter, allez vérifier si ça l'a bien coupé. Donc, les intérieurs de LED sont idéales pour ça. On peut venir essayer d'enlever un petit bout de l'intérieur de LED, et si ça s'enlève super facilement, ben c'est un succès. Sinon, vous repesez sur le petit bouton play pour renvoyer une deuxième passe pour vraiment faire la coupe au complet. Là, pour le deuxième vinyle, c'est du Iron-On que j'utilise, du Iron-On blanc régulier. Donc, je vais choisir le matériau de base Everyday Iron-On au lieu de choisir le Glow in the Dark. Toujours côté brillant face vers le bas, on n'oublie pas et on appuie sur Go. Donc, le t-shirt que j'ai, c'est un t-shirt 100% coton de Gildan. Là, je l'ai acheté chez Michaels. C'est les t-shirts qu'on connaît, plein de couleurs, très ordinaires. Je vais utiliser ma autopresse qui est en train de chauffer. Et dans le Cricut Heat Guide, vous tapez seulement Heat Guide sur Internet, sur Google. Vous allez le trouver, le Cricut Heat Guide. Vous allez tomber là-dessus. Donc, je vais sélectionner la Cricut Autopresse. Ensuite, je vais venir chercher Iron-On Glow in the Dark. Donc, la catégorie Iron-On est ici. Tous les Iron-On sont là. Et le Glow in the Dark, c'est le dernier en bas. Et la base, mon matériel de base, 100% coton. J'ai le tapis et je fais appliquer. Donc, 305 40 secondes, c'est ce que j'ai. Attention, si vous avez une EasyPress 2, ça ne sera pas la même chose, c'est 305 30 secondes. Il y a une petite différence entre l'EasyPress et la AutoPress. Il faut que je fasse la même chose aussi quand je vais faire le ne pas. On va regarder la différence de température. Donc, si je vais ici avec le Everyday Iron-On et que je remets 100% coton, toujours mon tapis, je fais ça. Ça me dit 315 40 secondes. Donc, j'ai un petit 10 degrés Fahrenheit de différence, c'est minime. Ce que je vais faire, je vais appliquer le blanc en premier, donc un 5-10 secondes, et ensuite je vais mettre le Glow in the Dark par-dessus. Ce que ça va faire, c'est que je vais prendre la température du Glow in the Dark, donc la température plus basse, sauf que le blanc va être là plus longtemps que le 40 secondes. Fait que je me dis, bon, ça devrait s'équivaloir, puis ça devrait être correct. De toute façon, on va regarder, puis si on voit que c'est pas comme il faut, on le remet quelques petites secondes de plus. Donc, ma presse est prête. Ce qu'ils disent aussi avant, c'est de chauffer un petit 5 secondes. Moi, j'utilise toujours ce temps-là pour en même temps faire un petit pli en plein centre pour trouver mon centre du gilet, du t-shirt. Puis en plus, vous voyez, il est assez fripé. Fait qu'on va y faire une petite presse en même temps, ça va lui faire du bien. Puis ça va me permettre de me faire une ligne en plein centre pour trouver mon centre. Donc un petit 5 secondes comme Cricut mentionne. Quand j'ai terminé, je le rouvre comme ceci. Ce que je veux vous dire aussi, c'est de ne pas vous inquiéter. Là, je vois souvent ça sur Internet, les Gildan, là, les t-shirts Gildan, pour vrai. Quand on les chauffe, ils font une marque. Puis il y a certaines couleurs pires que d'autres. Là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais juste sur ce côté-là, le côté que j'ai pressé, ben j'ai comme un petit cerne bleu. Aussitôt que ça devient froid, ça s'en va. Fait qu'il ne faut pas vous inquiéter pour ça, il n'y a aucun problème.
Là, je trouve que j'ai un côté droit et un côté encore fripé, fait que je pense que je vais remettre un autre 5 secondes de l'autre côté, juste pour vraiment le défroisser un peu. Là, le petit truc que je veux faire pour qu'on s'aligne comme il faut sur le t-shirt avec vous, puis inquiétez-vous pas, on va pas les coller comme ça, mais c'est vraiment de venir appliquer à l'endos le ne pas. Donc, juste pour voir où est-ce qu'il va. Puis inquiétez-vous pas si ça colle, ça ne va pas abîmer le vinyle, l'iron-on. On vient s'aligner un peu comme ça ici. Si je ne me trompe pas, le point d'exclamation, le S doit aller au-dessus à peu près. Fait que, tu sais, on essaie de s'aligner pour que le ne puis le je soient ensemble. Puis vous voyez, là, ça colle. C'est pas facile parce que ça courbe en même temps. Donc, à peu près comme ça. Puis pourquoi je fais ça? Bien, je vais venir me mettre de même. Puis moi, ce que je trouve, parce que vous savez que j'aime être précise, pointilleuse et têteuse. Donc, là, je l'ai comme en un au complet, un design au complet. Fait que je vais être capable de venir ici, puis de venir m'aligner comme il faut au centre. Mais avant, on n'oublie pas de passer un petit rouleau. Parce que si vous avez un chien comme moi, vous ne voulez pas avoir un poil de chien qui est pris entre le vinyle et le t-shirt. C'est pas super pratique. Donc, on s'assure de passer un petit rouleau. Voilà, c'est fait. Et on va pouvoir venir comme ça s'aligner. C'est pas un dessin très symétrique, fait que c'est pas vraiment grave. Ce que j'aime être environ une main du collet. Donc, j'ai mon centre. Je suis capable de visualiser mon centre. J'y vais comme ça. Je sais que je suis à peu près perpendiculaire avec la ligne que je me suis fait. Je ne vais pas en faire une maladie. Je vais essayer en tout cas. Donc, voilà comme ça. Là, je me concentre surtout à coller le ne pas parce que c'est lui que je veux là en premier. Donc, le reste, je vais le décoller. Puis, je vais vraiment juste garder le ne pas sur le t-shirt. Ça, c'est une façon de s'aligner. Si vous en voulez une autre, je vais vous mettre une vidéo à la fin de cette vidéo-là pour vous montrer d'autres façons super intéressantes de s'aligner comme ça quand on a plusieurs couches à superposer. Mais pour le moment, on va aller faire le ne pas, un petit 5-10 secondes sous votre presse. Alors, je m'installe comme ça sur mon tapis. Donc, j'ai mis à peu près un 8 secondes. Là, le blanc, le glow in the dark et plusieurs autres vinyles, il faut attendre que ça soit froid avant d'enlever le papier. Donc, même si on n'a pas mis le temps au complet, essayez pas de l'enlever, il va relever. Souvent, je vois ça, les questions sur Facebook, je suis pas capable, surtout le blanc, de le mettre. Pourquoi? C'est parce que vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé d'enlever le papier plastique, puis je le sais, je fais la même chose. Donc, ce que je fais, on l'enlève sur le tapis parce que ça, c'est vraiment plein de chaleur. Puis des fois, je le brasse un peu comme ça parce que je suis impatiente puis j'ai hâte de l'enlever. On le brasse, puis jusqu'à temps que ce soit vraiment froid au toucher. Là, tu vois, je sens que c'est encore de la chaleur, fait que je vais vraiment attendre. Puis si jamais ça veut décoller, bon, on va le remettre un petit peu parce que là, on n'a pas fait le temps au complet. C'est sûr que ça ne résisterait pas à la laveuse là, à ce moment-là. Vous voyez, ça fonctionne, donc je suis correcte. On va délicatement, plus délicatement que d'habitude parce que, comme je dis, c'est pas fait au complet présentement. Alors, on a notre ne pas de fait. Je me réinstalle sur le tapis pour la partie 2. Et là, ça va être de bien s'aligner, un peu comme on l'a fait tantôt. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, j'ai dit le point d'exclamation à peu près sous le S. On peut se rapprocher un peu. On peut y aller à l'œil aussi, là. Je pense que c'est parfait comme ça. Là, l'important, c'est vraiment que le ne pas soit complètement recouvert par le plastique. S'il ne l'est pas, vous pouvez réutiliser le petit bout de plastique que j'avais du ne pas tantôt puis le remettre par-dessus. Moi, le mien est tout couvert, fait que ça va. Mais assurez-vous aussi qu'il n'y a pas le rebord du plastique ne touche pas à une lettre parce que ça va vous faire une marque dans le iron-on. Donc, on est prêt pour la dernière presse complète. Le temps au complet, c'est-à-dire 40 secondes dans mon cas et 305 degrés Fahrenheit. La magie de la autopresse, c'est que je peux venir vous jaser comme ça en attendant parce qu'elle va ouvrir toute seule à la fin de la presse. J'ai pas à bouger, j'ai pas à peser dessus. Alors, j'espère que vous aimez ce tutoriel-là, sérieusement. Mettez un petit pouce par en haut sur la vidéo, le temps que ça chauffe. Puis, je vous montre le résultat dans 3 secondes. Et dites-moi, pensez-vous faire des t-shirts semblables pour donner en cadeau?
Si oui, laissez-moi un commentaire, j'aimerais vraiment ça savoir à qui vous allez donner ces super beaux t-shirts. Alors voilà, voilà. Elle est ouvert. Là, même chose que tantôt, comme je vous dis, on secoue, on est patient, on essaie vraiment que ça refroidisse avant de l'enlever complètement. C'est souvent ça qui fait que ça ne tient pas. Et si jamais vous avez attendu que ça refroidisse au complet et que quand même vous n'êtes pas capable, vous voyez que ça veut relever, remettez un petit 5-10 secondes. Ça peut arriver des fois, surtout si on a la presse manuelle, on n'a peut-être pas mis de pression, on n'a pas été assez égal à un endroit ou à un autre. Ça peut vraiment arriver. Il n'y a aucun problème. Alors, ce que vous en dites, c'est quand même subtil la différence entre le vinyle Glow in the Dark puis le blanc. Fait que je pense que ça peut faire un bel effet. Puis si on ferme la lumière, bien ça fait. Pour avoir plus d'informations pour la technique de superposition du vinyle iron-on ou même du vinyle adhésif, je vous invite à regarder la vidéo juste ici. Bye bye, à la prochaine!